Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour but de vous expliquer ce qu'est un bébé reborn, pourquoi on les collectionne et plein d'autres choses à écouter. Je vous prie de vous munir d'un casque ou des écouteurs pour mieux écouter. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Qu'est-ce que les bébés reborn ? Un bébé reborn, c'est tout simplement une poupée qui ressemble à un vrai bébé. Elles sont fabriquées grâce à un kit, qui lui a été sculpté et moulé par une artiste sculptrice et fait en plusieurs exemplaires. Ce kit se procède ensuite par la peinture, le routing. Le routing est une implantation des cheveux. Puis il y a aussi ensuite le lestage, qui va permettre aux poupées de se rapprocher au plus près du poids d'un vrai bébé. Et selon le kit dont on se sert, eh bien notre reborn peut avoir une peau plus ou moins foncé, être blond ou brun, etc. Grâce à ces techniques, les reborns sont donc uniques en leur genre. Il faut savoir qu'il y a plus de 360 heures de travail. Ensuite, on lui met aussi une couche, on l'habille et ensuite on s'improvise photographe pour le mettre en valeur comme un vrai bébé et faciliter son adoption. Il faut savoir qu'à l'époque, les bébés reborn n'étaient pas faits comme ceci. Ils étaient d'abord décapés, donc on enlevait la peinture à l'acrylique. Puis on repeignait pour le rendre réaliste. À ce siècle-ci, nous n'en sommes plus là, et ce, grâce aux sculptrices. Pourquoi avoir créé ce phénomène ? Ce phénomène a d'abord apparu aux États-Unis dans les années 90. Les bébés reborn se développent en France depuis quelques années et sont en Suisse et Allemagne encore très peu développés. Ces poupées font de plus en plus parler d'elles et ne laissent personne indifférent. De la création artistique aux jouets morbides, il n'y a qu'un pas. Qui collectionne ces poupées et à qui sont-elles destinées ? Certains parents ont déjà offert un bébé reborn à leur enfant, mais il faut comprendre que ce type de poupée est principalement destiné aux adultes. Femmes et hommes, pas d'importance. Les principaux acheteurs sont des collectionneurs. Bien que l'aspect puisse paraître glauque, voire morbide à certains, la confection de ce type de poupée est avant tout un loisir. C'est aussi une œuvre artistique à part entière qui demande de nombreuses heures de travail, de la technique et beaucoup de minutie, ainsi qu'un grand sens du détail pour rendre l'objet le plus réaliste possible. Quels sont les prix de ce genre de poupée ? Les prix dépendent de la créatrice, du kit, du temps accompli, ainsi que du matériel utilisé. Tout est compté dedans ce genre de travail. On va proposer des prix entre 200 € pour les artistes débutantes, voire des bébés en revente, allant jusqu'à 500 € ou plus, par des talentueuses artistes professionnelles. Même certains sont aux enchères à plus de 1500 €. Le terme reborn, explication. Le mot reborn signifie renaissance en anglais. Car oui, ce terme provient d'un mot renaître en anglais. Il s'écrit R-E-B-O-R-N. Mais il se prononce reborn et non reborn comme je l'entends souvent provenant des françaises. Ce mot ne veut rien dire. Bébé reborn, on ne le prononce pas comme on l'écrit tout simplement. Donc en quelque sorte, on fait renaître une poupée en tissu ou encore entier pour qu'elle ressemble, comme on l'a dit tout à l'heure, à un vrai bébé. Doutes et dérives, que faut-il savoir ? L'aspect réel est extrêmement dérangeant pour une grande majorité qui associe l'objet à un bébé empaillé ou même à un corps inerte et mort. L'apparence est là, mais la vie est absente. Et c'est effectivement perturbant. Cependant, si l'on essaie de s'ouvrir à la chose et de comprendre, on se rendra compte que la poupée reborn peut aider certains cas. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Car il existe aussi un autre type d'acheteurs, des parents ne pouvant pas avoir d'enfants ou ayant perdu leur tout petit. La poupée va alors, pendant un temps donné, réconforter, rassurer certains, permettre d'avancer et de combler un vide. Tout comme peut faire une peluche pour calmer un enfant ou le réconforter. Après, il y a aussi des femmes ou hommes, parents, qui collectionnent cela. Ce n'est qu'une simple passion et non de l'inceste ou une collection glauque. Imaginez ceux ou celles qui collectionnent les poupées en porcelaine, eh bien, c'est pareil. Alors après, oui, la plupart des collectionneuses reborn les mettent dans les berceaux ou des couffins pour vrais bébés. Mais d'autres les placent en vitrine ou sur des meubles en décoration. Vous respectez le travail d'un artiste, respectez donc les collectionneurs. Conclusion. Sachez que les gens qui collectionnent ces poupées ou ceux qui les créent ne sont ni attardés ni bizarres, on est simplement passionné par quelque chose. Si vous trouvez ceci glauque, morbide ou toute autre suggestion, n'hésitez pas à aller voir ailleurs et ne pas continuer là-dedans. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour d'autres.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et surtout mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À tout bientôt et gros bisous.